Et voilà, donc on parle justement des programmes et des initiatives présidentielles visant la santé des citoyens. On parlait justement avec Dr Amr Abdelraouf. Bonsoir à nouveau, Dr Amr Abdelraouf. On avait un petit problème technique. Merci d'être toujours avec nous, Dr Amr Abdelraouf. Vous êtes professeur de chirurgie et hépatique deux fois et de transplantation hépatique. Si on parle de l'hépatite C, en particulier l'hépatite virale qui désigne peut-être une infection par un virus des tissus de deux fois, on parlait de l'importance des programmes de prévention, avant tout la prévention. On parlait justement puisque l'Égypte a plus ou moins éradiqué cette maladie, comment faire pour être certain de ne pas retomber à nouveau dans cette spirale de maladies si dangereuses. En fait, oui, rebonjour et merci. Je suis toujours en ligne là. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, docteur. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. Vous avez dit, c'est vrai, c'est un problème très important. Comment on garde contre la réinfection ou de nouveaux infections. Très bien. Et j'aimerais bien aussi, s'il vous plaît, si vous me permettez, savoir comment se fait la contamination par injection. Comment pardon, j'entends très mal. Qu'est-ce que vous dites là? Comment se fait la contamination aussi? Oui, bon, la contamination, c'est la contamination. Pardon, excuse-moi. Comment on dit l'infection, quoi. Ou la contamination avec le virus C. Parce que si on a réussi d'éradiquer les malades d'avant, il faut garder de ne pas avoir de nouveau. Donc, ce problème-là, c'est le deux côtés. De ne pas avoir de nouveaux malades et les autres malades, il faut garder que de ne pas avoir de réinfection ou de retour des virus encore. Donc, c'est le deux côtés, il faut les garder. L'État, il a bien commencé des programmes pour garder contre la contamination et pour garder d'infection de nouveau. Comment? Il a bien surveillé toutes les cliniques, ou peut-être toutes les cliniques, et les hôpitaux pour faire des moyens suffisamment médicaux gardés contre l'infection. Et là, qui était surveillé par le ministère de la Santé, il y a pas mal des équipes des ministères qui passent par tous les hôpitaux, et les cliniques quand même, pour voir comment ça marche et avec de niveaux médicaux importants comment on dit, de contrôle d'infection sur le plan médical. Pour la transfusion de sang, pour le bloc opératoire partout, pour tous les actes médicaux. Ça, c'est une étape très importante qui n'était pas bien comme il faut avant. Mais maintenant, on commence de le faire comme il faut avec toutes les lignes, nouvelles lignes de précaution, quoi. L'autre plan, c'est quoi? C'est garder les malades eux-mêmes toujours à niveau intellectuel et à niveau de traitement comme il faut, comme ça, il n'attrape pas des autres virus et des autres maladies quand même. Ça, c'est le côté pour les nouveaux malades. Les autres malades qui sont soignés ou traités des virus avant, on a des programmes précoces pour
découvrir les complications tardivement d'infection des virus C qui étaient déjà éradiqués. Comment ça se fait? On dit pour tous les malades qui ont soigné des virus C qu'il faut qu'ils passent, comme je vous ai dit avant, ils passent dans les soins médicaux pour faire des examens chaque 4 à 6 mois pour bien soigner leur foie après l'éradication complète des virus. Parfait. Ce qui est très intéressant, c'est que cette initiative qui a donné ses fruits certainement en Égypte et s'est élargie pour être le modèle et être appliquée dans certains pays africains. Oui, en fait, c'est vrai qu'après notre succès d'éradication complète des virus C, on peut dire que l'Égypte, c'était l'État numéro 1 mondial d'éradiquer des virus C avec un nombre énorme de malades pendant des années dans cette période de temps quand même. C'est vrai, l'Égypte a fait un effort impeccable pour bien éradiquer ce problème. Dans ce cas, on est devenu un cas super, comme on dit, un réclame pour les autres pays africains. C'est pour ça qu'on a commencé de leur aider pour éradiquer ces virus dans l'Afrique. Parfait. On parle certainement de cette initiative, mais il y a d'autres initiatives, comme par exemple celle lancée en 2020 et qui vise le soin de la santé maternelle et fétale. Une initiative très différente que celle qui vise à éradiquer l'hépatite C, mais qui vise certainement toujours la société, le citoyen et en particulier la femme. Comme on dit toujours, le principe de la communauté, le principe de l'État, c'est la femme. C'est la femme qui fait l'origine de tout, comme on dit. C'est pour ça, soignement, ou bien soignement des femmes, ça revient sur tout l'État. C'est pour ça qu'on a commencé à faire des programmes pour des cancers des seins et pour quand même garder la femme dans un état bien comme il faut. C'est pour ça qu'elle peut bien soigner leur famille. Ce programme-là qui était réalisé par l'État, les initiatives présidentielles, on a distribué pas mal de voitures qui passent, voitures cliniques, quoi, qui passent par toute l'Égypte, dans tous les villages, loin de Caire, loin de centre-ville, comme on dit. Et on a découvert pas mal de problèmes de santé au niveau des femmes par ces voitures-là. Et on a commencé à les traiter et donner les traitements sur place. Et ça, c'est notre succès sur le point de vue de santé, parce qu'on n'attend pas les malades qui viennent à l'hôpital. Non, c'est l'État qui va sur place pour les traiter. Comme la poliomyélite, c'est certainement aussi, qui utilise les enfants, les tout petits. Voilà. Très bien. Docteur Amé, justement, pour terminer, quelle est l'importance de la prévention d'un côté, mais aussi de la détection précoce des malades dans le cadre des programmes de traitement, certainement? En fait, comme je vous ai dit, c'est deux armes, quoi. C'est la prévention des maladies importantes, égale comme traitement des maladies. Donc, toujours, si on voit le malade, on les traite, mais c'est le plus important et c'est le plus agréable que comme on dit, de faire des programmes précoces pour
garder contre l'infection, contre les maladies. C'est pour ça l'État il a fait pas mal de programmes pour voir et pour découvrir des maladies précoces et les traiter avant qu'elles s'aggravent ou ça se complique pour faire pas mal de choses. Parfait. Merci beaucoup à vous, docteur Amr Abdelraouf. Vous êtes professeur de chirurgie hépatique et de transplantation hépatique. Merci beaucoup de vos précisions et d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup, docteur Amr Abdelraouf. Madame, monsieur, une petite pause et on se retrouve juste après.